OK, re-bienvenue. Alors, on est ici dans votre texte, dans votre rapport, et là, ce dont je vais vous parler, c'est du fait que quand vous écrivez un texte, c'est votre travail, à moins que ce soit un travail de groupe, là, c'est le travail au groupe, mais ça vous demande quand même souvent d'aller chercher de l'information à gauche et à droite sur le net, dans des livres, dans des articles, etc., etc. Et vous pouvez utiliser quand même cette information-là, mais il faut faire attention à la manière dont vous l'utilisez. Alors, imaginons que vous trouvez de l'information, là, une phrase par exemple, qui est vraiment parfaite, dans un rapport, et vous dites, ça c'est la phrase parfaite. Alors, ce que vous ne devez pas faire, c'est simplement prendre ce rapport-là, euh, faire un copie, et là arriver et faire paste. Et ni vu ni connu, après tout, le prof n'ira jamais vérifier d'où ça vient, et ainsi de suite. Ben, il peut s'avérer que le prof aille vérifier. Et s'il vérifie, malheur à vous, parce que ça pourrait vous enlever beaucoup de points et même apporter une note à votre dossier. À l'université, c'est le genre de truc qui peut faire en sorte qu'on est renvoyé, ou dans certaines universités, que nos frais d'université augmentent aussi. Donc, il n'y a aucun problème à prendre cette phrase-là en tant que telle. Mais c'est la façon dont on va la traiter. Je vais juste la mettre en jaune pour s'assurer qu'on comprend ici là, que c'est une phrase qui n'est pas à nous. Dans votre texte, ça ne serait pas en jaune, évidemment. Mais euh, la première chose que vous devriez faire, c'est l'inclure un peu dans votre texte. Donc, commencez pas simplement une phrase comme une phrase nouvelle et que la phrase n'est pas à vous, mais vous pourriez mettre quelque chose comme selon un rapport gouvernemental, par exemple, sur l'intimidation, virgule, et là vous mettez cette phrase-là. Évidemment, la phrase ici fait pas de sens, là, mais ça fait rien. Euh, parce que j'ai juste pris une phrase comme ça. Euh, vous metteriez des guillemets qui vont jusqu'à la fin. Comme ça, ici. Et là, ça dit, oups, gouvernemental n'a pas de, ça dit au lecteur que, bon, ici, là, je vais enlever le jaune juste pour le fun, là. Ça dit au lecteur que vous êtes conscient, là, que vous avez emprunté une phrase qui n'est pas à vous, c'est correct, mais vous allez mettre aussi un petit, et là, le lecteur veut savoir, ben, ça vient d'où cette phrase-là, ben, vous laissez savoir au lecteur, regarde, avec les guillemets, ça te démontre que c'est pas ma phrase, mais je vais te dire où j'ai pris cette phrase-là, comme ça, tu peux pas m'accuser d'avoir copié. Alors, à la fin, ici, des guillemets, en fait, juste après les guillemets, c'est un peu mélangeant là, ça, là, mais juste après les guillemets, vous allez aller dans référence et note de bas de page ou insert footnote. Et ça va vous faire un petit 1 ici, le voyez-vous? Le petit 1 et le petit 1 a fait un tiret en bas de la page avec un petit 1. Et ici, vous allez pouvoir, là je rentre n'importe quoi, là, mais vous allez pouvoir rentrer l'information bibliographique, soit où vous avez pris la phrase, qui en est l'auteur, quelle est l'année, etc., etc. Comme ça, le correcteur peut aller vérifier ça. Voyez-vous? Donc, ça, c'est très important. Lorsque vous prenez une phrase, il y a plusieurs façons dont vous pouvez, plusieurs manières dont on peut prendre des phrases et le faire sans que ça soit du plagiat. Et il y a d'autres façons que je vous invite à vérifier dans votre agenda. Mais ça, c'est une manière classique qui est un peu d'inclure la phrase à l'intérieur de guillemets et suivi par la suite d'une note de bas de page qui va nous amener en bas de la page et dans un endroit où on va rentrer l'information bibliographique qui, euh, qui est à suivre là, dans une autre vidéo. Mais ça, c'est uniquement si les phrases ont 4 lignes ou moins. Là. Alors, la phrase copiée ici a 1, 2, 3, 4.
elle est à peu près 4 lignes d'ici à ici. Donc, c'est juste dans la limite, si on veut. Imaginons que cette phrase était beaucoup plus longue. Et pour ça, je vais simplement passer à un autre exemple. Tiens, prenons ça ici. OK? Et dans ce cadre-ci, imaginons que je veux copier une phrase qui est beaucoup plus longue. Il y a quelque chose dans un rapport qui est parfait, ça décrit parfaitement. Tiens, c'est... disons que c'est tout ça ici, qui est beaucoup plus de 4 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Alors, je vais faire copie. Et là, je vais retourner dans mon document. Et encore là, je vais faire une petite mise en... une entrée en matière. Alors, selon un rapport gouvernemental sur l'intimidation, voilà, j'écris n'importe quoi, l'intimidation gouvernementale, ouais, c'est bon, 2 points, et là, vous faites Enter, et vous mettez votre, vous copiez là, la phrase que vous avez prise, ici. Et là, le truc à faire, c'est que maintenant, là, cette phrase-là, là, elle n'est pas à vous. Là, hein? Je vais la mettre en jaune. Cette phrase-là, ici, n'est pas à vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ben, vous allez la prendre et la mettre... On appelle ça mettre une citation en retrait, c'est pour les citations plus longues. On va la mettre à simple interligne, première chose. Okay? Et ensuite, vous remarquerez qu'elle commence avec un alinéa, mais que c'est comme un paragraphe normal. Pour les citations longues, on ne veut pas que ça soit comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sélectionner. Et vous voyez le petit carré qui est là? On va l'amener, par exemple, ici au 1. Et j'espère que ça va fonctionner. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ramener ça ici, comme ça. Puisque c'est pour ce qui est sélectionné, ça ne touche pas au restant du texte. Donc, je l'ai ramené les deux petits triangles qui se touchaient. Et là, je vais prendre le petit carré et l'amener vers le 1, ce qui fait un retrait. Et je vais faire la même chose ici, prendre le petit triangle et l'amener, par exemple, au 14,5, par exemple. Alors, et puis là, je vais enlever le jaune. Voilà. Et il ne faut pas que j'oublie, évidemment, ici, vous avez remarqué que je n'ai pas besoin de guillemets, hein? Mais à la fin du mot, je vais évidemment mettre une note de bas de page pour indiquer justement où j'ai pris cette citation-là. Alors, encore là, référence, note de bas de page, et regardez, il y a un petit 1 qui vient de se mettre ici, et encore ici, il y a un petit 1, et là, je vais pouvoir rentrer l'information bibliographique, et on verra ça à un moment. Vous vous souvenez de ma note de bas de page d'avant? C'était un petit 1 aussi. Ben là, mon petit 1 d'avant, dans le fond, est devenu un petit 2, qui est ici. Et il est passé sur l'autre page, et il y a un petit 2 ici. Donc, ça s'ajuste naturellement. Et si j'étais pour ajouter un petit 1 à quelque part dans l'intro, ben mon petit 1 ici deviendrait 2, puis le petit 2 deviendrait 3. Donc, vous n'avez pas à vous en faire avec les chiffres. Ça peut être nécessaire d'arranger ça ici, évidemment. Et techniquement, là, ici, si vous entrez un nouveau paragraphe, il devrait avoir aucun problème en termes de... Vous serez toujours en double interligne et toujours avec l'aniléa parfaitement. Donc, le fait d'avoir changé simple interligne ici puis d'avoir joué avec l'alinéa, pardon, ne dérange pas le restant du texte parce que vous l'aviez sélectionné. Voilà. Évidemment, le petit 12 ici, là, ça, c'est pas être mélangé. C'est un petit 12 qui était dedans, que j'ai pris directement du site web quand j'ai fait le copier-coller. Donc, voilà. Donc, ça, c'est comment on fait des citations longues, si elles ont plus de 4 lignes, et courtes, si elles ont moins de 4 lignes. Et dans la prochaine vidéo, on va parler simplement d'une autre manière que l'on peut utiliser que les notes de bas de page. Dans certains cours, comme entre autres peut-être dans les cours de psychologie, on utilise une méthode un petit peu différente pour utiliser des références, pour référer à de l'information qu'on utilise. On se revoit très très bientôt.